Alors on est ici en situation maintenant de regarder ce qui se passe sur l'ordinateur. Ici on a le plan d'essai, c'est-à-dire que si je choisis un point dans ce plan, c'est que je suis en train de choisir la valeur de C pour donc Z donne Z2 plus C. Hein. Donc si je choisis ici un point, par exemple quelque chose dont la partie réelle et la partie imaginaire est assez proche de 0, par exemple ici, ce que je vais obtenir, c'est la situation pour Z0. Si Z0 est à l'intérieur de ça ressemble beaucoup au cercle trigonométrique. Si Z0 est à l'intérieur, ça reste à distance finie. Et si Z0 est à l'extérieur, ça part à l'infini. Donc ça, c'est un exemple. C'est à peu près ce qu'on a traité comme exemple. Je n'étais pas exactement à 0, mais c'est à peu près ce qu'on a traité comme exemple. Maintenant, on peut regarder d'autres valeurs, a priori, pour voir quel est le devenir de la suite. Z0, Z0 au carré plus C, et puis encore élévation au carré plus C, etc. Par exemple, si on se place dans cette zone-là, eh ben, ce qu'on va obtenir, c'est quelque chose qu'on appelle, pour les gens qui s'occupent des systèmes dynamiques, les mathématiciens qui s'occupent des systèmes dynamiques, ce qu'on appelle un lapin. C'est le lapin d'Adrien Doisy. Doisy, c'est un mathématicien français. Il considère qu'ici, il y a un ventre, et puis au-dessus, deux oreilles, et en bas, deux pattes. Donc c'est un lapin avec deux pattes et deux oreilles. Donc ici, je suis dans le plan des Z, ou bien ici, je suis dans le plan des Z, pour une valeur de C qui est précise, qui est celle que j'ai choisie dans ce plan-là. Si on regarde cet ensemble, ben, si je suis dans la partie noire, c'est bon, j'ai l'équivalent d'un cercle trigonométrique. Si je suis en dehors, alors les choses se passent beaucoup plus mal. Par exemple, si je viens, mettons ici, je choisis ce point-là, en dehors, dans la zone rouge, j'ai quelque chose qui est complètement découpé. Il n'y a quasiment rien à l'intérieur, il n'y a quasiment pas de possibilité de rester à distance finie, ça explose tout de suite, ça part tout de suite à l'infini. Donc ça, c'est le mauvais cas. Et les cas à l'intérieur de la zone noire, ça va donner des lapins, par exemple, ou le cercle trigonométrique. Alors, la zone noire en question, il y a une espèce de cœur ici, et puis des bourgeons par-dessus. Et les bourgeons en question, ils se terminent avec des filaments. Et quand on regarde, on voit qu'il y a un petit machin noir ici. Ce petit machin noir, on pourrait essayer de voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors bon, il faut recalculer un petit peu. Mais quand on compare les deux images ici, vous voyez, il faudrait quand même qu'on ait les deux images. Voilà. Quand on compare les deux images, on a quand même affaire à quelque chose qui ressemble énormément. C'est-à-dire que le petit machin qui était ici, si on fait un zoom dessus, on récupère quelque chose qui ressemble beaucoup à l'ensemble de départ. Donc ça, c'est une homothétie interne, disons, dans l'ensemble, et c'est quelque chose qu'on appelle a priori un fractal. Ce n'est pas parfaitement exact, mais disons que c'est à peu près un fractal, parce que c'est bien la même disposition dans les deux cas, mais ça donne des choses qui ont un petit peu bougé d'une image à l'autre. Mais pour l'essentiel, c'est la même chose, donc on va dire que c'est un fractal. Le lapin de Doisy, c'est aussi un fractal, et il y a énormément de choses à découvrir à l'intérieur de cet univers, disons, qui vient des systèmes dynamiques, qui vient des itérations. C'est quelque chose où on en est seulement au balbutiement, puisque Z carré plus C, c'est loin d'être toutes les possibilités au niveau du second degré, et c'est loin d'être toutes les possibilités au niveau des fonctions complexes. Mais c'est un début, on commence à explorer un petit peu les choses, surtout depuis qu'on a des ordinateurs, pour essayer de trouver des pistes, et ensuite donner les démonstrations, et ça c'est pas le plus simple, donner des démonstrations sur les propriétés de ces ensembles.